Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui les gars, je vous prends sous forme de la forme comme ça d'un vlog, puisque je vais pas pouvoir vous faire une vidéo caméra. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer le projet dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos qui est enfin fini entre guillemets. Il reste quelques petits détails mais dans la globalité il est fini. C'est tout simplement la salle de sport. Alors voilà, comme je vous en avais un peu parlé, j'en ai pas vraiment ouvertement parlé, mais tout simplement on a pris la décision d'arrêter d'aller à la salle de sport, parce que déjà ça fait plus de 4 mois personnellement que je ne peux plus y aller. Il faut soit une autorisation, soit il faut être professionnel, enfin un arrêt médical, enfin ça change souvent dans la salle de sport où j'étais avant. C'est pas très clair, pas très sûr non plus, donc bref, je préfère ne pas y aller parce qu'il y a des magouilles qui sont, j'aime pas ça. Et bref, de tous les cas, je peux pas y aller, donc j'ai pas envie de tenter le diable et faire une fausse attestation comme beaucoup le font. Voilà, ça fait 4 mois que j'ai pas été à la salle de sport. Bon, bien sûr, j'ai continué la musculation à la maison, mais c'est quand même pas pareil parce que il faut quand même un minimum de poids ou d'un moment donné. Enfin, je prenais pas autant de plaisir à me muscler avec les élastiques que j'en avais avant à la salle de sport. Et je vous avoue que ma motivation a commencé un peu à baisser. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision d'enfin faire une salle de sport à l'appartement, ce qui a pas forcément été très facile non plus. Il fallait trouver les poids, le matériel, puis ça a quand même un certain prix malheureusement. C'est le premier critère avant de trouver le matériel, c'est le prix, clairement ça peut vite monter. Donc voilà. Donc je vais vous montrer dès qu'on arrive, on a hop directement le rack à squat. Alors là, franchement la pièce est pas grande, enfin elle est pas grande, c'est pas immense et le rack prend toute la place, on va pas se mentir, mais c'est largement suffisant. Ça sert à rien d'avoir une pièce de 20 mètres carrés, enfin 40 mètres carrés, ça sert à rien. Elle, je saurais pas vous dire combien elle fait de mètres carrés dans la totalité, mais elle nous a suffi. Donc, une fois qu'on rentre, hop, on a le rack à squat donc qui se présente comme ceci. Et on a acheté également un banc qui s'incline pour permettre de faire plusieurs choses. Avec juste ici, on installe un autre embout en fait pour pouvoir faire de l'abducteur, pour pouvoir travailler les ischios et les quadris, que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite au sol, on a mis des dalles en mousse pour protéger quand même le sol un peu isolé. Ici, on a directement le pose-poids, je saurais pas l'appeler autrement, avec les 5 kg ici, les 10 kg ici, là il y a 2 kg, là il y a 1 kg et 0,5, là il y a 2,5 et là il y a 1,75. Ici il y a un peu le bazar mais il faut qu'on mette un placard, on attend un peu. Et ici il y a toujours mon bureau, ça n'a pas changé, la petite litière du chat bien sûr. Mais c'est sur cette partie là où on va plus se concentrer. On a mis un miroir en attendant d'en coller sur les murs pour quand même qu'on puisse voir ce qu'on fait. Parce qu'une salle de sport sans miroir c'est pas une salle de sport, même si j'aime pas ça, c'est important pour qu'on puisse regarder nos mouvements, surtout quand on débute. Moi j'en ai besoin. Ensuite on a une barre. Enfin perso je l'utilise pas. On a 2 petites barres pour faire les haltères et on a 2 autres petites barres pour les haltères mais avec en fait ce qui va bloquer les poids. Ça je trouve ça un peu chiant parce que c'est une perte de temps quand même. Ça nous fait perdre énormément de temps parce qu'il faut dévisser, mettre le poids, revisser. Franchement ça fait perdre beaucoup de temps. Donc on a acheté des petits blocs haltères en fait tout simplement qui se directement à la barre et ça fait perdre moins de temps. Ensuite ici donc ça c'est le petit rajout dont je vous ai parlé pour le banc. Vous voyez, vous mettez ça, cette partie là dans le banc et après vous pouvez faire les exercices pour les ischios et les quadris. Ensuite dans cette boîte là on a la mousse pour protéger quand on fait du squat ou du thrust. Ça on a acheté un autre qu'on a coupé en deux pour quand on fait du soulevé de terre et qu'on pose trop fort sur les barres, parce qu'on a déjà eu un problème avec un de nos voisins, le seul d'ailleurs, mais bref ça c'est une autre histoire. Ensuite, après il y a des petits objets, c'est fait maison, clairement. Ça c'est pour ce que je vais vous montrer après dans la vidéo de mon entraînement fessier. Donc on en a un et
un autre, donc ça c'est pour quand on fait les abdos, pour pouvoir mettre du poids pour le faire à la poulie. Je vous montrerai dans un prochain. Ensuite on a des petits hameçons. Et là c'est du matériel que j'ai pas encore utilisé. Alors ça c'est la barre. On a une barre, vous voyez, en V, une autre en noir. On a une barre droite. On a, hop, celle-ci. Et on a la corde. Alors tout ça c'est ce que vous retrouvez en salle de sport. Si vous êtes déjà allé en salle de sport, vous avez tout ce matériel là à disposition. Ça n'y est pas dans toutes les salles de sport. Moi je sais que je l'avais acheté puisque dans la mienne il n'y en avait pas, donc j'avais le mien. Vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, pour faire du tirage, souvent les abdos, pour faire du tirage pour les pecs, le dos, les épaules. Et ça, alors ça c'est tout un petit attirail avec des hameçons, des poids et tout. Ça je vous expliquerai plus tard quand je vous montrerai comment on l'utilise. Ensuite dans le deuxième carton pareil, on a un autre en bout du banc. Ça c'est pour pouvoir faire des exercices pour les biceps ou autre exercice, mais nous on s'en sert pour les biceps. Là il y a le tapis, là il y a la roue à abdos, là il y a quand même encore de la corde, là il y a espèce de ceinture, enfin bref il y a des trucs que j'utilise pas, enfin c'est pareil, je sais pas encore comment utiliser ce truc, mais je vais voir plus tard. Et là c'est pareil, c'est tout ce qui est élastique. Donc voilà le matériel qui est concentré ici. Ensuite sur le rack on a les poids de 20, donc il y en a 3 et 3, donc 6 de chaque côté. Là vous avez la poulie haute qui est reliée hop juste ici, et en bas vous avez la poulie basse. C'est vraiment un rack hyper complet. Ici vous avez aussi une espèce de grille pour pouvoir faire, je sais plus comment ça s'appelle, ce que je fais jamais d'ailleurs. Ben voilà, ben écoutez, après je vous montrerai comment on s'en sert dans la vie de tous les jours pour nos entraînements. Mais voilà, en soi c'est pas non plus énormément de choses. En fait tout est regroupé dans un et seul même matériel quoi, parce que c'est gros, ça prend la place, c'est cher, mais au moins on peut faire des séances complètes. Bah du corps au du corps, donc vraiment c'est hyper bien. Donc voilà pour cette petite courte vidéo sur un peu le room tour du home gym. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, si vous aimeriez voir des entraînements, me suivre quand je m'entraîne, pas de soucis. Si vous voulez des conseils ou des renseignements sur où j'achète le matériel, combien ça coûte, etc. Pas de problème. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous invite à checker mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.